Donc voilà, ce projet de la bouteille à la mer, enfin de la bouteille au canal, c'est né avec cette idée d'une bouteille qui viendrait du lointain et qui viendrait se poser sur le canal, qui apparaîtrait. Là, il n'y a pas de message, c'est juste un personnage qui habite, c'est moi. Elle est un peu plus agrandie pour que je puisse rentrer dedans. Et ce qui m'intéressait, c'était la bouteille comme objet média, comme objet médiatique, comme objet qui transporte un message et qui vient du lointain et qui ramène finalement un peu au JO, alors d'une manière très différente, c'est-à-dire que c'est, je dirais, deux vaisseaux spatiaux entre le stade et puis moi. Moi, c'est un tout petit vaisseau spatial. Et c'est cette vie comme ça durant 10 jours dans cette bouteille, au rythme, à l'énergie des Jeux Olympiques. Et, et je trouvais ça assez fort en fait parce que les Jeux Olympiques, c'est comme une sorte de, comment dire, de grande marée, de raz-de-marée qui arrive, c'est-à-dire avec des flux de population qui vont, qui viennent, des grands moments d'exclamation, comme vous pouvez l'entendre dans le stade, voilà. Et, euh, et moi, je dirais, dans tout ça, je suis comme bah, cette petite bouteille à la mer, dans ce flux, qui navigue un peu, qui suit les courants, les énergies, les mouvements des visiteurs, des touristes, des habitants. Et je fais cette expérience. Alors, cette expérience qui est de l'intérieur, qui est totalement, je dirais, recluse un peu, comme une sorte d'ermite des Jeux Olympiques, qui est à l'inverse, mais en même temps assez proche, qui est dans la retenue de l'énergie, alors que le sportif, lui, doit aller au grand maximum de son énergie. Mais en même temps, je crois qu'il y a quelque chose qui se lie comme ça. C'est cette espèce de relation à donner au bon moment l'énergie qu'il faut pour que la pièce puisse, alors, où que ce soit pour le sportif, pour qu'il arrive au maximum de sa puissance, mais pour moi, pour que la pièce puisse continuer pendant 10 jours. By coincidence, I saw this strange thing. I thought it's something like a big message in the bottle, and then I discovered there's someone inside. So I just spoke to him and found out a little bit about his story, and it's really interesting. He had a strange idea to do this, and that's often in mankind. You have ideas, but you don't realize them. But he did so, so that's great. So he's now living for days in the bottle next to the Olympic Stadium, gets all the atmosphere and people walking by like myself and being suspicious. What is he doing there and why is it here and so on. And it's great that he has this thing that you can talk to him so you can find out what's the story behind it. So very interesting. Alors, je trouve qu'il y a un beau contraste en fait entre la proposition artistique d'immobilisme, hein, par rapport à tout l'énervement sportif et au niveau des JO, quoi. Voilà, ça je trouve que c'est super intéressant. Et en fait, tout le long du canal, il y a des camps de migrants, des gens qui vivent sur le canal. Et du coup, pour les JO, tout a été très enlevé, quoi. Et il y a même un endroit où il y a des gros parpaings de ciment pour pas que les gens s'installent. Du coup, je trouve qu'il y a quelque chose de un peu d'étonnant de voir cet artiste qui vit dans une bouteille, hein, et et face à justement au manque d'habitat ou au manque de maisons qu'il pourrait y avoir pour d'autres personnes, quoi. Voilà. Mais je trouve que c'est en tout cas une proposition assez poétique qui interroge le voyage, l'habitat mobile aussi, d'autres façons peut-être d'habiter, voilà.